Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, le but, c'est d'accompagner la politique du chef d'État, de dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et la politique aussi de montrer aux Gabonais l'idéalité et qui n'ont pas eu l'occasion de venir à Port-Gentil, habitant Miti, Kachibanga, Bouila. Nous, on le fait par le canal de notre travail. Là, il y a Stéphane Zeng. Bonjour à tous. On est à Port-Gentil. Donc là, beaucoup de gens nous ont contactés. Il y en a qu'on va rencontrer aujourd'hui d'ailleurs. Oui, on est là pour voir un peu ce qui se passe. Beaucoup de choses bonnes, des choses à améliorer. Celles qui ont commencé commencent à avancer. Voilà. Là, on va dire bonjour au grand Landy Abiang Washington. Un des Gabonais qui a inspiré notre génération. Bien sûr. Bonjour, c'est Landy Abiang Washington. Nous sommes à Port-Gentil actuellement. Si tu peux te mettre là-bas, parce que je veux voir ce que je veux parler aux Gabonais sur cette image. Alors, quand on regarde derrière nous ici, là, on voit quoi? L'aéroport international Ali Bongo Ondimba Port-Gentil. Monsieur le chef de l'État, il faut enlever ça. Ali Bongo Ondimba n'a rien foutu pour le Gabon, si ce n'est vendre le pays aux étrangers. Et ça, c'est de la provocation parce que son nom, il est soupçonné parmi les assassins de Renjambe. Donc venir mettre le nom Ali Bongo Ondimba à Port-Gentil, c'est de la provocation. Il avait fait exprès. Alors, il faut enlever cet aéroport, le rebaptiser Renjambe. Voilà. Voilà le vrai nom de l'aéroport de Port-Gentil. Voilà. Ali Bongo Ondimba, là, il doit dégager. Vous comprenez? Tout à fait d'accord. Parce que ça, Peter Brady vient ajouter. Ouais. Parce que ici, c'est aéroport Renjambe. Pas Ali Bongo Ondimba. Il n'a rien foutu. Et en plus, son nom est parmi les personnes suspectées d'avoir éliminé Renjambe. Donc c'est de la provocation. Ça a été de la provocation lorsque ça s'est fait. On ne peut pas continuer à maintenir l'aéroport de Port-Gentil au nom d'Ali Bongo Ondimba. Ça va être fait. Voilà. Donc ça, c'est mon apport là-dessus. Vas-y. Monsieur le Président de la République, Bruce Côté-Oleki Nguema, je crois que le premier pas, la première chose que nous devons faire à Port-Gentil, c'est changer ce nom-là, Ali Bongo Ondimba, en aéroport international Joseph Renjambe. Lorsque vous aurez fait ça, vous aurez déjà marqué un point dans le cœur des Port-Gentiens. Parce que ce nom-là, comme disait mon grand frère Landy Washington, c'est une provocation à l'endroit des Port-Gentiens qui connaissent un peu l'histoire qui s'est passée autour de Joseph Renjambe et son assassinat. Ali Bongo fait partie des noms, des commanditaires de l'assassinat de Joseph Renjambe. Voilà. Donc, je pense que ce nom-là, à la longue, il faut le changer. Il faut rebaptiser cet aéroport. Et tous les taximans qui passent par ici, parce que moi-même j'emporte les taxis, disent que ce nom-là doit changer. Donc je pense que lorsque vous viendrez à Port-Gentil, dans les mois ou les années à venir, il faut changer ce nom-là. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Oui, mais en plus là, le 30 août 2023, qui a été déposé, c'est Ali Bongo, concrètement. Donc le coup de la libération, c'est Ali Bongo qui a été enlevé de la présidence de la République gabonaise. Il ne peut donc pas y avoir son nom là sur un édifice déjà, il faut qu'on le dise, encore moins à Port-Gentil, encore moins cet aéroport, encore moins vu l'état de sinistre dans lequel Port-Gentil a été plongé par lui, exprès. 14 années de disette, fermeture d'entreprises, les routes abandonnées, plus de subventions. Les Port-Gentillais aujourd'hui sont devenus, vraiment on ne sait même pas, les pauvres ils se plaignent. Depuis qu'on a fait nos vidéos, ils nous contactent. Des difficultés qu'ils n'avaient pas avant. Ça, c'était le fleuron de l'économie gabonaise. On parlait de cette ville en disant que ça, c'est la ville qui est témoin du développement du Gabon. Le pétrole, les ressources pétrolières, les entreprises et tout le reste. Ça va. Là, on ne voit qu'un sinistre, une ville à reconstruire. C'est à cause de ce nom. C'est pas juste un nom, c'est le symbole de tout un système. Donc, pour enlever le symbole de ce système, il faut enlever ce nom et le rebaptiser avec des personnages historiques, tel qu'on a dit, personnages clés. C'est Renjambe, on est tous d'accord là-dessus. Yannick. Je suis Port-Gentil. Je suis venu ici en 1970. La première ville dans laquelle j'ai vécu, la première ville dans laquelle mes parents se sont déposés, c'est Port-Gentil. Mon petit frère Comindon dit le business d'âme, on a tous grandi à Port-Gentil. C'est-à-dire qu'on a Port-Gentil dans l'âme. Moi qui suis un activiste connu et reconnu, lorsque je reviens ici, c'est un choc. Ça fait 10 ans que je n'étais pas venu ici, et je viens comme ça, je vois un choc. Ali Bongo Ondimba, Port-Gentil, ça ne match même pas. Ça n'a plus aucun sens. Ali Bongo Ondimba, Port-Gentil. Il a représenté quoi? Il a fait quoi pour les Port-Gentils? Le pays la ville est en état de sinistre, le pays est en reconstruction. Si on prétend vouloir reconstruire le pays, il faut commencer par des choses essentielles. Enlever les symboles de la médiocrité, de la gabégie, du sang qui a coulé pour nos frères gabonais. Joseph Renjambe ne peut pas supporter, où il est là, il ne peut pas supporter voir ce insupportable. C'est insupportable. C'est comme si on appelait en Allemagne ou à Israël, on appelle l'aéroport Adolf Hitler, aéroport Adolf Hitler d'Israël.
d'Israël. Donc ça ne passe pas, les choses qui ne passent pas. Les mots ont un sens, les symboles sont encore plus forts que les mots. Il ne faut pas mettre dans la tête des Gabonais des choses qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est vraiment le sentiment qu'on a pris en circulant depuis 2 jours dans la ville de Port-Gentil. Les Port-Gentiens ne veulent plus voir ça, ils ne veulent plus entendre ça, ils ne veulent plus lire ça. Parce que ça ne représente pas l'état d'esprit des fondeurs que l'on connaît, qui sont les Port-Gentiens. Ok. Alors, bon Pins. Non, mais je lis un commentaire où quelqu'un disait qu'il ne faut pas... Ali Bongo a été président de la République, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'être président ou pas. C'est comme si vous venez dire à quelqu'un parce que le mari de ma mère était le mari de ma mère. Avec tout ce qu'il a fait subir à ma mère, je dois forcément être obligé d'accepter. Ali Bongo était un bon président, on aurait laissé ça. Ali Bongo a été un mauvais président, un président médiocre, il faut le dire. On n'a rien contre tout ce qui peut se faire. C'est vrai qu'on doit passer à autre chose, mais il ne faut pas ignorer qu'Ali Bongo a tellement fait de mal aux Gabonais. Et ce nom-là, pour l'instant, pourquoi on n'en veut pas trop à Bongo, Omar Bongo, alors qu'il n'a pas été si parfait que ça. Mais on estime que Bongo nous a quand même respecté, contrairement à Ali. Nous, on a su l'importance de quelqu'un en exil. On a su que les gens pouvaient mourir pour une élection. On a su plein de choses à cause d'Ali. Donc, ce n'est pas une affaire. C'est aussi aider le président. Il faut effacer les noms qui ont traumatisé le peuple. Ce nom-là, Ali Bongo, à lui seul, a traumatisé le peuple. Il faut le dire sans état d'âme. Il faut le dire de fierté. On n'est pas content de... Ce n'est pas un problème de Ali Bongo ou pas. Non, c'est un problème. Non. Encore plus depuis 2009. Voilà. Port-Gentil a été traumatisé depuis 2009. Le nom-là doit partir. Et il est venu mettre ça ici en plan. Exprès. Exprès. On a y mettre ça même dans un autre. Mais quand même, avec ça, les gens étrangers. C'est quand même. Il faut. On m'a demandé maintenant, mais il faut barrer ça à Ali Bongo. C'est une ville des hommes intègres, c'est une ville quand même de guerriers. Donc, Red Jambé, tout le monde sait comment il est mort. Venir mettre ça ici, c'est quand même mettre l'honneur aux populations de Port-Gentil. Bon, on sait qu'à l'époque, il n'y a pas eu trop d'hommes qui pouvaient crier, mais il est important que ça parte de là. Monsieur le Président, ça va être un grand signal pour le peuple port-gentilien. C'est pour le peuple gabonais. Hein, pour symboliser la rupture. Ali Bongo, comme il a été président, si vous avez tellement envie de ce nom-là, les autres peuvent les mettre ça dans leur maison, sur leur voiture. Tellement vous êtes même ceux qui lui sont reconnaissants, quoi. Voilà. On arrive ici, celui qui doit les gens ici, c'est Ali Bongo. Le Cameroun ne doit rien à Ali Bongo. Donc on ne lui doit rien. Il y a même quelqu'un qui dit que spirituellement, le fait d'avoir ça ici, ça bloque le développement de Port-Gentil. Voilà, donc il y a des noms, nous qui sommes bouddhistes, qui sommes dans des traditions un peu occultes là, il y a des noms. Quand on te donne le nom d'un homme qui a été un voleur, ça peut te poursuivre toute ta vie. Voilà, ça c'est un nom qu'il faut enlever à Bongo, un peu international. Il faut enlever ce nom-là, enlever ça pour des bons. Okay. Voilà, donc c'est important. On est ensemble. Voilà, on n'est pas là pour longtemps, on va faire le tour de la ville, on va vous dire ce qu'il y a à faire et voilà. Déjà Stéphane Zeng, Landy Amé Washington, Peter Brady, Yannick Ndomba. On fait du grand boulot. Voilà, on est dans la ville, on est là pour ça. On est ouvert à toutes les portes qui peuvent s'ouvrir pour accompagner le chef d'État, nous accompagner nous-mêmes. Tu vas mourir de la voiture. Bon, on est ensemble, tout à l'heure on vous revient.